On dit souvent que l'amour est aveugle, mais personne ne nous prévient qu'il peut aussi être destructeur. Je m'appelle Leïla et aujourd'hui, je vais vous raconter mon histoire. Ceci a commencé dans ma localité, un petit village au sud du Maroc, en 2015, et qui a fini par secouer toute une communauté. Une histoire où l'amour, le sacrifice et la trahison se sont entremêlés d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer. Karim et moi, nous étions le couple dont tout le monde parlait, celui qui semblait parfait, celui qui inspirait les autres. Nous vivions une vie simple, entourés de notre famille et de nos amis. Mais derrière cette façade de bonheur se cachait une réalité bien plus sombre, une réalité qui m'a poussée à faire un choix inimaginable pour sauver l'homme que j'aimais. Aujourd'hui, je vous raconte tout, sans tabou, sans filtre, parce que parfois les plus grands actes d'amour peuvent mener aux plus grandes souffrances. Et c'est une leçon que je n'oublierai jamais. Karim et moi, nous nous étions rencontrés il y a 10 ans, lors d'un mariage dans notre village natal. Moi, travailleuse et ambitieuse, j'avais été séduite par son charme et ses rêves. Ensemble, nous avions construit une vie simple mais remplie d'espoir. Je travaillais comme secrétaire dans un bureau en ville, tandis que Karim avait ouvert une petite pâtisserie au cœur du village. Nous avions économisé sou par sou, rêvant d'agrandir notre affaire. J'étais exemplaire. Je croyais en Karim. Quelques années étaient passées depuis les débuts difficiles de la pâtisserie. Je continuais à travailler sans relâche, espérant que notre situation finirait par s'améliorer. Un soir, en rentrant du bureau, je fus surprise de trouver Karim à la maison, assis dans le salon, le visage sombre. La boutique est fermée. Leïla, avoua-t-il, la voix tremblante. Je n'ai plus d'argent pour payer les fournisseurs. Les dettes s'accumulent et les créanciers m'ont donné un délai pour rembourser. Sinon, j'irai en prison. Choquée, je vérifiai notre compte commun. Il était vide. Toutes nos économies, tout ce que nous avions travaillé si dur à construire avait disparu. Karim baissa les yeux, incapable de me regarder en face. Mais ce soir-là, quelque chose en moi s'est brisé. Quelques semaines après que Karim m'a avoué les dettes, je me suis retrouvée face à un choix impossible. Un jour, en quittant mon travail, j'ai croisé un homme. Cet homme s'appelait Marc. Marc était un homme d'affaires européen qui me faisait des avances de cela quelques mois. Il m'aborda avec son charme habituel. Cette fois, j'ai accepté de monter dans sa voiture. 2 jours plus tard, nous nous sommes retrouvés dans un café discret, en ville, loin des regards indiscrets du village. Je savais ce que j'allais faire. Je savais que c'était un pacte avec le diable, mais je n'avais plus le choix. Je devais sauver Karim, sauver notre vie, même si cela signifiait sacrifier une partie de moi-même. Marc et moi, nous nous voyions régulièrement, mais jusqu'à présent, il ne m'avait jamais touchée. Il m'offrait des cadeaux et me promettait de régler mes problèmes financiers. Il était patient, presque trop, et cela me rendait à la fois reconnaissante et mal à l'aise. Un jour, j'ai menti à Karim. Je lui ai dit que je devais partir pour un séminaire de travail dans une autre ville. Karim, trop absorbé par ses propres soucis, ne posa pas de questions. Je suis partie avec Marc pour un week-end dans une villa luxueuse en bord de mer. Cette nuit-là, tout a changé. Marc était romantique, attentionné, et il savait faire l'amour. Nous avons dîné aux chandelles, parlé de tout et de rien, et peu à peu, la tension entre nous est devenue palpable. Je savais ce qui allait se passer, mais je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi intense. Marc était bien doté, d'une taille que je n'aurais jamais imaginée, et il correspondait parfaitement à moi. Dès que je l'ai senti en moi, j'ai crié de douleur et de plaisir. Quand il a fini, j'étais partagée entre 2 mondes. D'un côté, il y avait mon mari Karim, l'homme que j'aimais. De l'autre, il y avait le plaisir physique, brut, presque sauvage, que je ressentais avec cet homme. Les 2 nuits que nous avons passées ensemble furent inoubliables. Je me suis surprise à me laisser aller, à oublier, ne serait-ce qu'un instant, les dettes, les mensonges et la douleur qui rongeait mon cœur. De retour à la maison, j'avais l'argent nécessaire pour régler les dettes de Karim. Mais cette nuit avait changé quelque chose en moi.
Une partie de moi était restée dans cette villa, entre les draps soyeux et les bras de cet homme. J'ai regardé Karim endormi sur le canapé et je me suis demandé s'il remarquerait jamais la différence. Après avoir remis l'argent à Karim, j'espérais que notre vie retrouverait un semblant de normalité. Les dettes étaient réglées, la pâtisserie pouvait rouvrir et Karim semblait enfin soulagé. Mais quelque chose en moi restait troublé. J'avais sacrifié une partie de moi-même pour sauver notre mariage et je me demandais si Karim en valait encore la peine. Quelques semaines plus tard, alors que je rentrais du travail, un jeune homme du quartier, Ahmed, m'a abordé. Ahmed était un garçon sympathique, toujours prêt à aider, et il avait une relation de confiance avec moi. « Leïla, je dois te dire quelque chose », commença-t-il, hésitant. L'autre jour, j'étais dans le village voisin et j'ai vu Karim avec une femme. Il semblait proche, trop proche. J'ai senti mon cœur se serrer. J'ai remercié Ahmed, mais une tempête de questions et de doutes s'est emparée de moi. J'ai décidé de ne pas agir impulsivement. Au lieu de cela, j'ai demandé discrètement à Ahmed de m'aider à surveiller Karim. J'avais besoin de savoir la vérité, peu importe à quel point cela ferait mal. Ahmed a accepté et pendant les semaines qui ont suivi, il a suivi Karim à distance. Ce qu'il a découvert fut dévastateur. Karim voyait régulièrement Amina, la jeune femme du village voisin. Ils se retrouvaient dans des endroits discrets, partageant des moments intimes, comme si leur relation était bien établie. Quand Ahmed m'a rapporté ces informations, j'ai senti le sol se dérober sous mes pieds. J'avais tout sacrifié pour Karim. Pourquoi me fait-il cela ? Assise seule dans notre chambre, j'ai réfléchi à mon avenir. Devais-je rester avec Karim, essayer de reconstruire notre mariage malgré la trahison ? Ou devais-je partir ? Peut-être même donner une chance à Marc qui continuait à me faire des avances, malgré mon refus catégorique. Alors, chers internautes, que pensez-vous de mon histoire ? Aurais-je dû rester avec Karim, malgré sa trahison, et essayer de reconstruire notre mariage ? Ou avais-je raison de vouloir partir, de chercher une vie où je serais respectée et aimée à ma juste valeur ? Et qu'en est-il de l'homme riche ? Devrais-je lui donner une chance, maintenant que je sais qu'il est capable de m'offrir une vie plus stable, ou devrais-je rester seule et me concentrer sur moi-même ? Laissez vos avis dans les commentaires. Dites-moi ce que vous auriez fait à ma place. Partagez vos réflexions, vos expériences et vos conseils. Mon histoire, bien que difficile, nous rappelle que nous avons tous le droit de choisir notre bonheur, même si cela signifie faire des choix douloureux. N'oubliez pas de liker cette vidéo si elle vous a touché et de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de nos histoires captivantes. Partagez cette vidéo avec vos amis et votre famille, car c'est en parlant de ces sujets que nous pouvons aider ceux qui traversent des épreuves similaires. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Et n'oubliez jamais, vous méritez d'être aimé, respecté et valorisé, toujours.